Aujourd'hui, tu vas être équipé à écouter la voix de Dieu. Ça, c'est une question que j'ai beaucoup reçue. Comment j'entends la voix de Dieu? Comment je sais que c'est Dieu qui parle? Aujourd'hui, je vais commencer cet enseignement parce qu'il y a beaucoup dans ce sujet. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a beaucoup d'enseignements que tu as besoin de recevoir sur comment entendre sa voix. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec la parole Logos. La Bible dit dans Jean 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Est-ce que tu as compris cela? La parole était Dieu. Ok, ça parle de la parole de Dieu, ce qui signifie la Bible, la Sainte Bible, les Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est la parole de Dieu et ça, c'est Dieu. Ça, c'est la voix absolue de Dieu, la parole de Dieu qui est là. Ça, c'est pour cela que c'est une partie importante de nos vies en tant que croyants. Toutes nos prédications sont basées sur ça. Les prophéties qui sont déclarées par les prophètes ou d'autres serviteurs de Dieu, les apôtres, devraient s'aligner avec la parole de Dieu. Ça, c'est notre fondation. Et ça devrait être tellement important dans ta vie. Ça, c'est la parole de Dieu qu'il t'a donnée. C'est un cadeau qu'il t'a donné. Il a envoyé ses serviteurs, des personnes comme toi et moi, des serviteurs oints, pour écrire la parole de Dieu. Mais c'était la parole de Dieu complètement. Dieu lui-même donnait à ces gens sa parole exacte pour toi aujourd'hui, pour vous et moi aujourd'hui. Donc la parole de Dieu, la Bible, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vois cette parole comme un cadeau et comme Dieu qui te parle. Beaucoup de personnes essayent d'écouter Dieu dans différents endroits, alors que Dieu dit, « Va dans ma parole, va dans ma parole. » C'est important que nous faisions les choses de la façon de Dieu et pas comment nous le sentons, selon quelle est notre préférence. Et la façon de Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, moi dans ma vie, j'ai grandi chrétienne toute ma vie. Et pendant beaucoup de temps dans ma vie, j'avais un problème juste pour ouvrir la Bible. J'avais de la difficulté avec ça. C'est parce que j'avais la mauvaise perspective de la Bible. Je ne voyais pas la Bible comme un cadeau, mais je la voyais plus avec les yeux de la religiosité, comme si c'est quelque chose que tu dois faire. Tu es supposé de le faire. Tu n'es pas un bon chrétien, à moins que tu lises la Bible. Tu dois le faire, vous savez. Ça s'appelle de la religiosité. Avant que Jésus ne vienne, il y avait la loi, il n'y avait aucune grâce. Donc tu devais faire des choses religieuses, des activités religieuses, dans le but d'avoir une couverture sur tes péchés. Et cela ne te motive pas. Et tu vas toujours tomber. Avant que Jésus ne vienne, personne ne pouvait être parfait et suivre la parole. Quand Jésus est venu, il est venu et a apporté de la grâce. Donc maintenant, ce n'est pas à propos de ce que nous faisons qui couvre nos péchés, mais Jésus est venu et a retiré tout péché complètement. Donc c'est tout à propos de ce qu'il a fait. Nous sommes purs, nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes sans tache, nous n'avons pas des péchés, il ne voit pas des péchés sur nous, il ne voit plus notre passé. Il a choisi d'oublier notre passé à cause de sa grâce. Donc la Bible ne devrait pas être vue au travers des yeux de la loi, comme tu dois le lire, sinon tu es un mauvais chrétien. Mais ça devrait être vu avec les yeux de la grâce, ce qui est ça, c'est un cadeau. Nous pouvons lire ceci et entendre la voix de Dieu. Donc pour moi, ça avait nécessité que je rencontre la puissance de Dieu et que je rencontre réellement Jésus rempli d'amour et de grâce pour que mes yeux s'ouvrent et que je le voie de la bonne façon et que je voie sa parole de la bonne façon. Quand j'avais rencontré la puissance de Dieu, maintenant, au lieu de m'éloigner de la Bible, j'allais vers la Bible. Tout ce que je voulais faire était de passer du temps dans la Bible.
parce que je le voyais avec les bons yeux. Je ne voyais pas Jésus qui me regardait comme tu n'as pas encore lu ta Bible, ça ce n'est pas bien, je suis dessus. Non, à la place, je le voyais de la bonne façon. Il me disait, je veux passer du temps avec toi. Et là où tu me trouves, c'est dans ma parole, dans la Bible. Et je veux te parler et te révéler de nouvelles choses dans ma parole. Et mon fils, ma fille, je ne veux pas que tu voies ceci comme quelque chose que tu dois faire. Mais ça, c'est un cadeau. Ça, c'est excitant. Je veux que tu désires faire ceci. Je veux que tu te sentes libre. Ça, c'est une invitation. Ça, c'est comme ça que Dieu veut que tu voies la Bible. Et que tu voies la prière et le fait de passer du temps avec lui, parler avec lui et ouvrir tes oreilles pour entendre. Il veut que tu le voies de cette façon. Ça, c'est la façon correcte de voir la Bible et le temps que tu passes avec Jésus. Donc, la Bible est la parole de Dieu. Et quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit devient vivant en toi. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te donner une révélation fraîche sur cette parole. Il va rendre cette parole vivante pour toi aujourd'hui. Il va faire en sorte que cette parole devienne vivante dans ta vie. Ça, c'est sa voix. La Bible n'est pas un livre ancien, n'est pas un livre écrit. Ce n'est pas de la littérature, mais c'est la parole vivante de Dieu. Et quand tu lis la Bible, tu as besoin d'avoir cette bonne perspective, que ça, c'est la parole de Dieu vivante. Ça, ce n'est pas un livre. Ça, c'est la parole de Dieu vivante. Et je suis sur le point d'écouter Dieu qui va me dire quelque chose pour ma vie dont j'ai besoin. Je veux écouter sa voix. Il veut que tu aies cette attente, cette attitude quand tu vas à la parole. Quand tu vas à la parole, ne va pas à la parole dans une attitude d'activité religieuse, d'exercice religieux. Parce que quand tu fais cela, tu ne le vois pas comme ce rendez-vous avec Dieu, comme ce temps où Dieu va parler. Mais tu vois la Bible comme une activité religieuse pour cocher ta liste. Ok, je suis un bon chrétien, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. Quand tu fais cela, tu fermes tes oreilles spirituelles, ton attente pour entendre Dieu déclarer quelque chose. Donc tu lis la parole et tu ne vas rien comprendre de la parole. Tu vas lire la parole comme n'importe quel livre ancien. Donc ça, c'est pour cela que c'est important. En fait, les habitudes sont bonnes et tu devrais avoir des habitudes et de la discipline. Mais assure-toi que tu n'en fais pas une activité religieuse où tu es comme « je dois faire ceci ». Tu sais, tu peux commencer petit. Dieu voudrait que tu lises au moins un verset par jour. Et tu lis ce verset en attente d'entendre Dieu. Avec ce cœur d'attente, il voudrait que tu lises même juste un verset plutôt que lire un chapitre tous les jours sans avoir ce cœur, sans avoir cette attente pour entendre de sa part. Il voudrait ça à la place, au moins. Nous devons sortir de notre tête que Dieu est comme une personne qui juge, qui critique. Non, il veut juste avoir une relation avec toi. Il veut que tu connaisses son amour. Il ne veut pas que tu sois ce religieux, ce chrétien parfait. Non, il veut que tu connaisses son amour. Et ça ne se produit pas quand tu continues avec des activités religieuses et en cochant ta liste. Ok, j'ai fait ceci, je peux me sentir bien, je suis un bon chrétien. Non, non, ça ce n'est pas Jésus, ça ce n'est pas Jésus. Il est vivant, il est réel, il est une vraie personne qui veut s'engager avec toi, qui veut avoir une relation avec toi, qui veut que tu connaisses son amour. Ça, c'est ce qu'il veut. Pas que tu sois
ce bon chrétien qui fait les bonnes choses. Non, il veut que tu connaisses son amour, parce que ça, c'est comme ça que tu pourras être en mesure d'être transformé à son image et être un serviteur puissant pour lui. Alléluia. Donc, la première étape pour entendre la voix de Dieu, c'est lire sa parole. Ça, c'est pour cela que c'est si important d'aller dans la parole de Dieu, de réellement connaître la parole de Dieu, de continuellement lire la parole de Dieu et méditer sur la parole. C'est si important parce que ça, c'est comme ça que tu connais le caractère de Dieu. Ça, c'est comme ça que tu sais comment Dieu pense, comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu pense à propos de toi, comment Dieu pense à propos d'autres personnes. Donc, quand tu as la parole de Dieu en toi, maintenant, tu peux reconnaître la voix de Dieu quand tu es dans ta journée. Tu peux reconnaître la voix de Dieu quand tu parles au travers de notre serviteur. Tu peux reconnaître le Saint-Esprit qui t'appelle à faire certaines choses, à prendre certaines décisions. Pourquoi? Parce que tu connais sa voix, le caractère, la qualité, le ton de sa voix, à partir de la parole de Dieu. Tu devrais réellement connaître le Nouveau Testament en premier si tu n'as jamais lu la Bible avant, parce que tu as réellement besoin de comprendre Jésus. Ça, c'est quand Jésus arrive. Maintenant, Jésus est trouvé dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament. Mais tu dois premièrement le connaître au travers du Nouveau Testament. Une fois que tu le connais là, maintenant, tu peux lire l'Ancien Testament avec les yeux de la grâce. Tu peux comprendre, Jésus est venu et il a changé toutes choses. Et il a apporté la grâce et le pardon, l'amour inconditionnel. Il a effacé mon péché. Maintenant, il vit en moi et il veut m'utiliser. Tu vas apprendre ta vie au présent avec lui maintenant. Donc, alors que tu liras l'Ancien Testament, tu ne seras pas confus, tu ne vas pas lire de la mauvaise façon avec les yeux de la loi, mais tu pourras lire avec la perspective, avec les yeux de la grâce. Donc, tu sais, quand tu lis la Bible, tu peux dire, cette partie s'applique à moi aujourd'hui, mais cette partie où il faisait des sacrifices, ce n'est pas pour moi. Ok, je comprends que ça, c'est ce qu'il devait faire avant, mais je ne le fais plus. Oh, wow! Ça, c'est à quel point Jésus est extraordinaire, parce que je n'ai plus à faire cela. L'Ancien Testament est puissant pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que ça te donne la révélation de ce beau cadeau extraordinaire qui est Jésus, et qu'il t'a apporté de sa grâce, qu'il t'a sauvé, qu'il t'a sauvé. Quand tu lis l'Ancien Testament, ça, c'est à quel point c'est puissant. Ça te donne plus et plus de révélation de l'amour de Dieu. Il y a tellement que tu peux apprendre par ces héros de la foi dans l'Ancien Testament. Comment ils marchaient avec Dieu, comment ils étaient testés, comment Dieu les avait emmenés par des épreuves pour les élever, comment Dieu était toujours resté avec eux, comment ses promesses étaient oui et amen, il était fidèle. Sa parole s'accomplissait toujours. Mais quand tu peux comprendre le Nouveau Testament, quand tu lis le Nouveau Testament, quand tu sais profondément ce qui est dans le Nouveau Testament, quand tu connais Jésus profondément, maintenant tu peux lire l'Ancien Testament sans être confus, mais tu pourras laisser le Saint-Esprit te parler et te dire, cette partie ici, je veux que tu l'appliques dans ta vie aujourd'hui. Ça, c'est pour toi aujourd'hui. Par exemple, l'histoire de Job dans la Bible. Tu vois, mon fils, ma fille, comment j'avais autorisé à Satan de le tenter, de le tester. Et il est passé par tellement d'épreuves, par tellement des temps difficiles. Mais je ne laissais pas Job passer par tout ça parce que j'étais en colère contre lui, parce qu'il avait fait des choses mauvaises. C'était l'opposé. Parce que tu vois, dans la Bible ici, dans le livre de Job, ça dit que Dieu a dit à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui dans le monde entier. Il est tellement fidèle envers moi, il est un bon serviteur, il est extraordinaire. Est-ce que tu l'as vu? Dieu faisait son éloge au-dessus de toute personne dans le monde. Dieu faisait l'éloge de Job. Et ensuite Satan a dit, il fait juste tout ça parce que tu l'as béni. Pourquoi tu ne m'autorises pas à le tester et à apprendre des choses dans sa vie pour voir s'il va toujours te louer? Et Dieu connaissait le cœur de Job, qu'il sera en mesure de passer ce test. Et Dieu savait, oh, c'est parti. Ça va créer cette histoire extraordinaire pour mon fils et ma fille, qui vit en 2021. Comme quoi, même si il passe par quelque chose de difficile, il peut être en mesure de refuser les mensonges du diable qui disent « Tu as fait quelque chose pour mériter ceci. Dieu est en colère. » Il pourra refuser ce mensonge parce qu'il pourra voir comment dans la vie de Job, j'avais autorisé qu'il passe par tout ça parce que je voulais l'élever, parce que je voulais faire de lui ce héros de la foi, à partir de qui, en 2021, mon fils ou ma fille pourra apprendre et être renforcé par sa marche de foi avec moi. Vous voyez? Donc, la Bible est puissante. Ça, c'est comme ça que nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui et que nous laissons Dieu nous parler. Donc, si tu lis cette histoire de Job et tu passes par un temps difficile maintenant et tu es confus et tu penses peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que je ne fais pas assez. Pour te dire la vérité, je suis passée par une saison de désert et Dieu me l'avait dit clairement. C'était déclaré prophétiquement. Un prophète me l'avait dit. Et j'ai vu l'évidence des choses difficiles par lesquelles je n'étais jamais passée avant. Même des souffrances par lesquelles je n'étais pas passée avant. Temps après temps après temps. Des choses différentes. Et c'était des années alors que j'étais abandonnée à Dieu et que je suivais tout ce qu'il me demandait de faire. Et j'étais dans cette saison de désert. Et en même temps, quand je savais que j'étais dans cette saison de désert, j'avais entendu une voix dans ma tête ou une pensée dans ma tête comme « Peut-être que tu ne fais pas assez. Peut-être c'est pour cela que les rêves ne se sont pas encore réalisés. Peut-être que tu ne fais pas assez. Peut-être que tu ne travailles pas assez dur. » Mais je pouvais aller dans la Bible et lire l'histoire de Job. Et je voyais « Non, juste parce que les choses sont difficiles, et que le temps passe, et que le temps passe, et que les choses sont toujours difficiles, les rêves ne se sont pas encore réalisés. Cela ne signifie pas ce que le diable me dit dans ma tête maintenant. Non, non, non. Je connais la vérité. Dieu autorise que je passe par ce test maintenant, afin qu'il puisse me promouvoir, afin qu'il m'élève, afin que les rêves se réalisent. Je dois passer par ce test, premièrement, juste comme Job l'avait fait. Donc, je pouvais lire la Bible, je lisais cette histoire. Et quand tu vas avec cette attitude où tu es comme Dieu va me parler, alors que je lis la Bible, Dieu va me parler. Alors, tu lis l'histoire et tu es comme, oh wow, ces pensées que j'avais dans ma tête ne sont pas vraies. Ne sont pas vraies. Non, ça c'est le diable qui essaie de me mentir. Et wow, non, je suis dans ma saison de désert. Et je dois juste passer par tout ça. Dieu autorise que je passe par tout ça parce qu'il est fier de moi et qu'il peut me faire confiance. Donc, je dois avoir des pensées positives. Je dois voir Jésus de la bonne façon. Donc, ça, c'est moi qui entends la voix de Dieu. Vous voyez, je lisais la Bible avec cette attente. Et tout d'un coup, l'histoire est devenue vivante pour ma vie aujourd'hui. OK. Ça, c'est entendre la voix de Dieu. Peut-être que tu sens beaucoup de peur dans ta vie, mais tu vas dans la Bible et tu lis. Jean 14, verset 27. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Donc, si tu lis ce verset avec cette attente pour entendre la voix de Dieu, et lis le verset à nouveau, médite sur ce verset. Ne survole pas vite les Écritures. Médite
sur l'écriture et tu sentais la peur dans ta vie, tu pourrais avoir cette révélation, cette réalisation. Dieu m'a donné la paix parfaite, ce qui n'est pas du monde. Ça dit qu'il me l'a déjà donné. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que je dois atteindre. Il me l'a donné. Ça m'appartient. Ça, c'est vraiment différent que d'être comme « j'ai besoin de paix, je suis rempli de peur ». Mais immédiatement, tu commences à entendre la voix de Dieu, alors que simplement, tu obtiens une révélation simple de cette écriture, juste en lisant avec attention. Dieu m'a donné la paix parfaite, ce qui ne vient pas du monde. Je suis enfant de Dieu, je suis différent des gens du monde. J'ai la paix parfaite, qui ne quitte pas en fonction des circonstances. Ok, j'ai quelque chose que je ne réalisais pas avoir. Et ta foi a augmenté déjà, juste en ayant lu ce verset. Vous savez, sans ce verset, tu pourrais oublier ou tu pourrais ne pas savoir que Dieu t'a donné la paix parfaite. Donc, si tu ne sais pas que tu as ce cadeau, comment tu peux le recevoir? Mais quand tu peux croire en la parole de Dieu, quand tu peux croire en cette parole, maintenant tu commences à accéder et à recevoir la parole de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous devez faire, c'est de croire. Et vous allez recevoir le miracle, vous allez recevoir la guérison. Bien, ça s'applique aussi à toute chose que Dieu t'a déjà donnée, que Jésus t'a donné sur cette croix. Tu dois croire en cette parole de Dieu. Si tu crois, Dieu m'a donné la paix parfaite, alors tu vas la recevoir. Si tu choisis de croire, si tu choisis d'aller dans la parole de Dieu, de le prendre au sérieux, de méditer sur la parole, de la rendre réelle, déclare la parole. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça apporte la vie dans cette vérité. Dieu m'a donné le don de la paix parfaite. Et cela ne va pas changer et quitter alors que les choses deviennent difficiles. Ça va toujours être avec moi. Tu reçois maintenant alors que tu crois, alors que tu déclares. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Ok, si tu lis ceci avec attention, tu médites dessus, tu vas avec cette attente. Je veux entendre la voix de Dieu aujourd'hui alors que je lis la Bible. Tu auras la révélation comme celle-ci. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc Jésus actuellement commande cette parole. Ça, c'est un commandement. Ça dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, quand tu lis avec attention et que tu laisses à Dieu la possibilité de te parler, tu as la révélation. Oh, j'ai un choix de m'asseoir sur la peur ou non. Ça m'appartient. Oh, Dieu m'a commandé ceci. Donc, ça, c'est de l'obéissance à Dieu. Que je choisisse de ne pas m'asseoir sur la peur. Waouh! Que votre cœur ne se trouble pas. Ok, Dieu ne ment pas. Jésus dit, ne te laisse pas être effrayé. J'ai le choix, il dit. J'ai la puissance en moi avec Dieu qui m'aide à ne pas être effrayé, à être courageux. Ça, c'est entendre la voix de Dieu. Quand tu lis la Bible de cette façon, tu entends la voix de Dieu. C'est simple. Et c'est le système de Dieu. Beaucoup de fois, nous n'allons pas à la parole pour comprendre ces vérités simples. Et à la place, nous voulons entendre Dieu de différentes façons. Dieu, donne-moi une vision. Dieu, dis-moi des mystères, des anges. Mais Dieu dit, wow, wow, wow. J'ai besoin que tu connaisses ma parole. J'ai besoin que tu connaisses mon amour pour toi. Tu ne connais pas mon amour pour toi. Je veux que tu connaisses cela. Tu dois aimer mon peuple. Tu dois voir comment je regarde mon peuple.
Ça, c'est ce que je veux que tu entendes. Ne cours pas trop vite. Je veux commencer à révéler d'autres mystères et d'autres choses dans le monde spirituel et d'autres décisions dans ta vie que tu penses que tu dois connaître tout de suite, plus tard. Mais Dieu dit, tu dois faire les choses de ma façon. Je veux te parler ce que je veux te parler, pas ce que tu veux que je te dise. Parce que je sais ce dont tu as besoin. Je sais ce que tu as besoin d'entendre. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu es concerné par ton futur. Peut-être que tu t'inquiètes tellement de ton futur. Mais ensuite, tu vas dans la parole de Dieu et ça dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, des projets de paix et de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc, tu lis ce verset sérieusement dans l'attente d'entendre la voix de Dieu. Et tu entends sa voix et tu as la révélation. Waouh! Donc, ces choses pour lesquelles je m'inquiète, en fait, ce n'est pas nécessaire que je m'inquiète parce que ça apporte de la peur dans ma vie. Je m'inquiète du fait que mon futur ne sera pas rempli d'espoir. Je m'inquiète en pensant que Dieu n'a pas un plan pour ma vie. Mais Dieu ne ment pas. Et ça dit ici, je connais les plans que j'ai formés pour toi, pour me donner de l'avenir et de l'espérance, pas pour me faire du mal, afin que je marche dans la prospérité. Waouh! Dieu est extraordinaire. Il y a un autre verset qui dit, le cœur de l'homme fait beaucoup des projets, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Donc peut-être que tu t'inquiètes. Oh, je veux juste être dans la volonté de Dieu, mais je ne sais pas si je l'entends correctement, je ne sais pas. Mais tu lis ce verset. Ok, donc même si mes plans sont immatures et mauvais, Dieu m'a entre ses mains. Il ne va pas me laisser aller dans le mauvais chemin, aussi longtemps que je le cherche et aussi longtemps que je désire être dans sa volonté. Dieu m'a entre ses mains. Il dirige mes pas. La parole de Dieu le dit. Entendre la voix de Dieu n'est pas une chose difficile à faire. Vous savez, Dieu est tellement bon. Il ne rend pas sa parole compliquée et difficile. Mais tu dois chercher, tu dois le chercher. Quand tu me cherches et que tu me cherches de tout ton cœur, alors tu vas me trouver. Comment je cherche Dieu? Va dans sa parole. Ça, c'est où il est. C'est où il est. La parole de Dieu. Cherche-le, cherche-le. Et tu vas le trouver, te parler. Tu vas trouver sa voix. Une fois que tu connais la parole de Dieu de la bonne façon, fais-en une partie de ta vie. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur le fait de lire la Bible en entier en un an. Tu ne dois pas te sentir comme « Oh mon Dieu, il y a tellement que je n'ai pas encore lu. Oh mon Dieu. » Dieu peut te donner tellement de révélations avec une écriture. En passant, j'aimerais vous lire ce verset. 1 Corinthiens 2, verset 14, la traduction Passion dit « Quelqu'un qui vit à un niveau entièrement humain rejette les révélations de l'Esprit de Dieu, car elles n'ont aucun sens pour lui. Il ne peut pas comprendre les révélations de l'Esprit, parce qu'elles ne sont découvertes que par l'illumination de l'Esprit. » Donc, c'est important que tu autorises au Saint-Esprit d'illuminer la parole de Dieu pour toi, afin que tu aies la vraie révélation. Si tu lis la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, sans inviter le Saint-Esprit, sans s'attendre à ce qu'il vienne, tu n'auras aucune révélation. Donc, encore une fois, ne t'inquiète pas du fait de lire des tonnes et des tonnes. Dieu peut te donner tellement de nourriture avec une écriture. Et il peut te donner des nouvelles révélations sur la même écriture, encore et encore et encore. Et ce cœur comme un enfant quand tu vas dans la parole. Peut-être que tu as lu tellement de la parole avant, mais tu as besoin d'aller avec ce cœur d'enfant, comme si tu n'avais jamais lu cette écriture avant. Parce que Dieu veut te donner une nouvelle révélation.
Tu connais ce simple verset, car je connais les plans que j'ai fermés pour toi, dit l'Éternel. Mais quand tu te vides et que tu t'attends à ce que Dieu dise quelque chose de frais, il va te donner une nouvelle révélation, une nouvelle parole vivante aujourd'hui sur cette parole. Tellement de personnes ne connaissent pas l'amour de Dieu pour elles. Et ça, c'est ce que Jésus veut que tu connaisses plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ça, c'est ce qu'il veut que tu saches. Ça, c'est pour cela que lire la Bible, c'est tellement important. Parce que tu vois à quel point l'amour de Dieu est parfait. Tu vois sa compassion pour les gens. Tu vois son pardon pour les gens. Quand les gens l'ont crucifié sur la croix et qu'ils se moquaient de son visage, il disait des choses horribles. Il a dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors qu'il est crucifié sur la croix, en train de mourir, ça c'est ce qu'il dit. Ça c'est son cœur. Saul, qui tuait beaucoup de chrétiens, tellement de chrétiens, il était un terroriste. Dieu l'a vu avec amour. Dieu a vu le futur, les plans qu'il avait pour lui, qui étaient remplis d'espoir. Et Dieu avait choisi de même l'utiliser pour être ce grand héros de la foi que nous lisons dans le Nouveau Testament. Il est devenu l'apôtre Paul, faisant les miracles les plus extraordinaires qu'on ait jamais vus dans la Bible. Mais Saul faisait des choses tellement méchantes avant. Mais Dieu avait juste tellement de pardon, de bonté et de grâce sur lui. Il a choisi d'oublier son passé. La Bible dit. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc Jésus choisit de voir uniquement la nouvelle créature. Il a oublié sur tout ce que Saul faisait avant en tuant les chrétiens. Il le voit avec des nouveaux yeux. Il est une nouvelle créature avec Jésus. Hébreux 8, verset 12. « En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ça, c'est puissant. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus des péchés. Il choisit de littéralement laisser les choses dans le passé. C'est comme l'opposé de t'appuyer sur les choses. Tu peux t'appuyer sur des choses, mais il fait l'opposé de ça. Il a la puissance pour retirer tout ça de sa mémoire. Les péchés, les mauvaises choses que les gens font. Vous voyez à quel point la parole de Dieu est puissante. Tu peux lire cette écriture et maintenant tu peux savoir que le diable te mentait. Quand tu pensais ces pensées qui étaient réellement la voix du diable, tu pensais ces pensées en te disant « Dieu a honte de moi. J'ai beaucoup échoué, j'ai encore échoué. Comment je peux être utilisé par Dieu? Comment je peux même m'approcher de Dieu à cause de ce que je fais? Je ne peux pas croire que j'ai fait ça, j'ai tellement honte. » Ces pensées sont le diable. Et comment tu le sais? La parole de Dieu. Parce que c'est simple, ça le dit. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. À cause de l'histoire de Saul, qui devient l'apôtre Paul également. Donc, même si tu as tué des gens, Dieu peut te racheter et faire des miracles extraordinaires au travers de toi et te donner de l'honneur pour sa gloire. Waouh! Ça signifie que Jésus est tellement différent de ce monde. Si tu vas en prison, tu ne peux même plus voter. Dans ce monde, il n'y a pas des choses pareilles, ce pardon ultime. Mais ce Jésus est tellement différent que ce que je pensais, tellement différent que les pensées dans ma tête. Dans la Bible, ça parle tellement de la bataille spirituelle. Ça parle de comment tu es dans une bataille, pas contre la chair et le sang, mais dans une guerre spirituelle, contre les forces spirituelles. La Bible parle de comment tu dois être alerté, comment le diable va venir en déclarant des mensonges et tu dois rendre tes pensées captives à Christ. Le caractère du diable est révélé dans la Bible et ça c'est important. Le caractère du diable est l'opposé de Dieu. Donc dans ta tête, tu vas entendre les voix du diable, tu vas entendre
les voies de Dieu aussi. Et sans la Bible, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'est la vérité. Tu vas tout prendre comme vérité. Un jour, tu auras l'espoir. Un autre jour, tu entendras la voix du diable. Mais quand tu peux connaître le caractère de Dieu, tu peux connaître le caractère du diable. Comment le diable te hait et comment le diable a fonctionné dans le passé, dans la vie des autres personnes. Maintenant, tu peux commencer à entendre la voix de Dieu, la voix du diable et discerner. Tu as cette pensée, tu sais rapidement, ça c'est la voix du diable. Mais ça c'est la voix de Dieu. Et tellement du fait d'entendre la voix de Dieu, tellement du fait d'entendre la voix de Dieu, je vous le dis, c'est connaître la parole de Dieu. Connaître bien la parole. Et tu peux juste commencer avec quelques versets, comme « Je connais les plans que j'ai pour toi, les plans de prospérité, pour te donner un avenir et de l'espérance. Le fait que Dieu t'aime tellement et qu'il ne se rappelle plus de tes péchés. » Tu peux commencer avec ces versets. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je te donnais la paix parfaite. Ne sois pas effrayé. Tu peux commencer avec juste quelques de ces versets, parce que ces versets-là sont tellement puissants. Ce sont des défenses puissantes contre le diable. La Bible dit, « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, prenez l'épée de l'Esprit, ce qui est la parole de Dieu. » Comment tu prends l'épée de l'Esprit? Tu te rappelles, tu médites la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Dans ta tête, tu es rempli de peur. Prends l'épée de l'Esprit. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est l'action de toi qui est comme ça devant le diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Waouh! Quand tu lis cela, tu as la révélation. Si je choisis de ne pas croire aux pensées qui sont du diable, alors il doit me fuir. Si je choisis de déclarer la vérité de la parole de Dieu, quand j'entends ces voix dans ma tête, ça c'est moi qui résiste au diable. Et ensuite, il doit fuir. Oui, il doit fuir. Donc maintenant, tu marches dans la foi et tu vois des résultats. Tu vois les résultats de cette promesse. Il résiste au diable et il fuira loin de toi. Tu fais ce que la parole de Dieu dit. Prends l'épée de l'Esprit. Tu crois, tu agis. Et tu vois les résultats. La voix du diable te quitte. Alléluia. Alléluia. Donc une fois que tu connais la parole de Dieu, même si c'est juste ces écritures que je t'ai données, quelques écritures, cela va t'aider tellement à entendre la voix du Saint-Esprit dans ta journée. Je veux te dire, la majorité de ce que Dieu te dit, encore et encore, tous les jours, ça c'est la chose principale qu'il dit. C'est la chose principale, c'est quelque chose de simple. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Je t'aime tellement. Je suis tellement fière de toi. Je suis tellement excitée pour que tes rêves s'y réalisent. Les rêves que je t'ai donnés. Je suis tellement excitée que tes yeux s'ouvrent plus par rapport à mon amour pour toi. Je suis tellement excitée pour que tu commences à voir ma fidélité plus et plus. Je t'aime. Je t'aime. Le diable essaye constamment d'aveugler les enfants de Dieu par rapport à l'amour de Dieu, en déclarant l'opposé, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu est déçu, que Dieu est loin de toi. Donc, qu'est-ce que Dieu dit pour combattre cela? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis avec toi, je suis fière de toi. Je t'ai entre mes mains, je te protège. C'est OK. Il déclare ceci encore et encore et encore.
Tu as juste besoin d'ouvrir tes oreilles pour entendre. Ça ne va pas venir d'une voix audible la plupart du temps. Beaucoup n'ont pas entendu la voix audible de Dieu, mais ça vient d'une petite voix calme. Ça, c'est comme ça que Dieu parle. Une petite voix calme. Et la plus grande action d'entendre la voix de Dieu, c'est de te rappeler de la parole de Dieu. Tout au long de ta journée, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Tout au long de ta journée. Quand le diable parle, quand il ne parle pas, Dieu m'aime. Les plans de Dieu pour moi sont bons. Dieu me protège. Dieu me couvre avec de la paix parfaite. Quand tu te rappelles de ça, c'est réellement la voix de Dieu. Ça, c'est toi qui ouvres tes oreilles spirituelles. À chaque fois que tu te rappelles, tu prends cette action. Tu entends, en fait, le Saint-Esprit. Ça demande de l'intention. Tu prends l'intention d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Donc, prends l'intention après aujourd'hui. Demain, commence. Ok, je vais prendre l'intention tout au long de ma journée. Quand je prépare mon petit-déj, quand je prends ma douche, quand je veux me balader, quand je suis dans la voiture, quand je fais mes courses. Au moins une fois, quand je fais l'une de ces choses, je veux me rappeler Dieu m'aime. Il est ici avec moi. Il me protège. Ses plans pour moi sont bons. Il conduit mes pas. Prends l'intention de te rappeler de ça, de ces vérités. Quand tu fais toutes ces choses. Et à chaque fois, quand ce souvenir vient dans ta tête, tu entends la voix de Dieu. Tu entends l'appui du Saint-Esprit. Et donc tu l'entends. Oui, ça c'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. C'est comme ça qu'on entend la voix de Dieu. Et ça va changer ta vie. Dieu a besoin que tu aies cette vérité en toi, qu'il t'aime tellement et qu'il aime son peuple. Donc maintenant, alors que tu vas dans ta journée, commence à te rappeler de la parole de Dieu, de comment Dieu aime son peuple, de comment il te commande d'aimer tout le monde, même tes ennemis. Pense à l'histoire de Saul et de son amour pour Saul, son amour pour tout le monde également. Il nous continue de montrer cet exemple d'amour. Donc regarde les gens de cette façon, comme Dieu aime Saul et a pardonné Saul. Donc il aime aussi et pardonne cette personne qui est méchante envers moi maintenant, ou cette personne qui m'ennuie maintenant. Prends l'intention de te rappeler de comment Dieu voit les gens. Et ça, c'est comme ça que tu entends la voix de Dieu. C'est comme ça que tu entends la voix de Dieu. Ça, c'est la façon qu'il parle réellement. Et il va te parler de cette façon la majeure partie du temps, toute ta vie. Pour moi, Dieu m'a appelé au ministère. Et tout ce que j'ai fait, ça part de l'amour. Ça part de l'amour. Dieu m'aime, il m'a appelé à faire ça, et Dieu aime son peuple. Ça, c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Dieu aime son peuple, Dieu aime son peuple. Il me commande d'aimer son peuple, de lui plaire, d'aimer son peuple. Ça, c'est la façon de toucher le cœur de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu voit son peuple. Ça devrait être dans ta tête tout le temps. L'amour de Dieu pour toi et l'amour de Dieu pour son peuple. Et tu entends constamment sa voix. Et ensuite, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu dans tous ces domaines différents maintenant. Il va commencer à te révéler d'autres choses. Mais focalise-toi ici, sur la chose que Dieu veut que tu entendes. Dieu veut que tu entendes ces choses. Parce que ça, c'est comme ça que tu peux être qui tu es appelé à être et être libre. Être libre des stratégies du diable dans ta vie et être guéri, être utilisé par Dieu. Ça, c'est la seule façon. Entendre Dieu te dire ça constamment. Comme la puissance de quand tu as un petit ami ou une petite amie, un mari, une femme ou un ami. Il y a une puissance. Tu dis « je t'aime, je t'aime ». Tu as besoin de l'entendre encore et encore. Donc tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, de le dire tout le temps. Tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de l'entendre. Ça, c'est là où est ta puissance. Ça, c'est là que tu reçois l'héritage complet que Jésus t'a donné. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, alors que tu es dans ta journée,
et tu vois quelqu'un quand tu fais des courses au restaurant et la personne paraît avoir une journée difficile. Tu ne te préoccupes pas juste de ta propre vie, mais tu as tellement entendu la voix de Dieu. Dieu m'aime, donc tu es rempli, et Dieu aime son peuple. Il aime son peuple, et il veut, plus que toute autre chose, que moi aussi j'aime son peuple. Donc tu es prêt à entendre la voix de Dieu, où il veut t'utiliser et parler au travers de toi. Donc tu peux juste sourire, tu peux juste être gentil, tu peux juste dire quelque chose de gentil, faire quelque chose avec amour. Juste dis quelque chose avec amour et tu entends la voix de Dieu constamment. Tu es son serviteur en faisant des choses simples, mais tu entends constamment sa voix. Constamment, tu es son serviteur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et en passant, je veux enseigner la prochaine fois. Je vais parler de la parole de Dieu, Rhéma. Le logos signifie la parole de Dieu écrite, la Bible. Le logos, L-O-G-O-S. Et le Rhéma, R-H-E-M-A, signifie la parole de Dieu déclarée. La parole de Dieu au présent, qui vient au travers des serviteurs de Dieu. Cette parole de Dieu est toujours autant la parole de Dieu que la Bible. Et ces deux paroles s'alignent. Ces deux paroles sont Dieu et sont toutes les deux importantes. Nous avons besoin des deux paroles, pas juste l'un ou l'autre. Nous avons besoin des deux. Donc, je vais enseigner en profondeur sur ça la prochaine fois. Mais dernièrement, j'aimerais vous partager aussi que c'est important que tu entendes la voix de Dieu au travers des serviteurs de Dieu oints, qui entendent réellement le Saint-Esprit, qui donne des révélations de la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes et qui sont même des ministres de Dieu, même des grands ministères, mais ces gens n'ont pas la propre révélation qui vient du Saint-Esprit. Ils ont peut-être un esprit de religiosité. Donc, ces gens enseignent la parole, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est une mauvaise révélation. C'est la révélation du diable. L'apôtre Paul parle en disant « Faites attention à ces différentes doctrines, à ces différents enseignements qui ne sont pas la doctrine de Jésus, le vrai évangile. » Et ça, c'est le but des 5 ministères, des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais évangélistes, pasteurs et enseignants, afin que tu aies la vraie doctrine et que tu connaisses bien la parole. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me donne la révélation à partir de la Bible, oui. Tu reçois cette onction, tu reçois les enseignements. Donc, quand tu vas lire la Bible par toi-même, tu as l'onction pour te donner cette propre révélation qui vient de Dieu. Pas la mauvaise révélation religieuse. Comme les pharisiens, ils avaient une perspective religieuse sur la Bible, la mauvaise perspective. Et ils avaient dit Jésus était du diable. Mais dans la parole de Dieu, clairement, si tu lis la parole avec la bonne révélation, avec le Saint-Esprit qui te donne la révélation, tu vois toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui pointent à Jésus parfaitement. Donc pourquoi diriez-vous qu'il vient du diable? Vous voyez? Donc, ça c'est ce qui est vraiment important, que tu reçoives la parole de Dieu ointe, des enseignements, ou quelqu'un comme moi, Dieu m'a donné les révélations du Saint-Esprit et je vous les relâche maintenant. Parce que maintenant, cela va t'aider. Maintenant, tu as reçu cette onction. Donc, quand tu vas aller lire la parole de Dieu, tu vois Jésus de la bonne façon. Tu entends la parole de Dieu et tu as la propre révélation. Ça, c'est tellement important. Et quand tu es sous la vraie onction, quand tu reçois de la part des vrais serviteurs de Dieu oints, cette onction vient en toi comme maintenant. Tu reçois l'onction en écoutant ceci. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu commences à avoir des révélations que tu n'avais pas avant à cause de cette onction que tu as reçue. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc, je déclare maintenant que tu vas entendre la voix de Dieu comme jamais auparavant. Je déclare que cette onction vienne sur toi maintenant, cette onction prophétique. Qu'alors que tu liras la Bible va devenir vivante pour toi. Alors que tu viens dans ce cœur, dans la tente, avec un cœur comme un enfant, quand tu lis la Bible,
Je déclare que tu vas réellement entendre la voix de Dieu te parler et te dire ce que tu as besoin d'entendre. Sa parole fraîche. Et je déclare que toutes les fausses doctrines que tu avais reçues s'en aillent. Je déclare que l'esprit de religiosité s'en aille au nom de Jésus. Que ça s'en aille, soit libre. Et que Dieu te donne les révélations maintenant. Ah, cette chose que j'ai reçue était mauvaise. Cette façon d'interpréter cette écriture était mauvaise. Que Dieu te donne cette révélation maintenant. Vous tous qui aviez reçu des mauvaises doctrines avant. Je déclare que Dieu mette cela en lumière dans vos vies maintenant et dans les jours à venir, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Et je déclare que les insécurités par rapport à entendre la voix de Dieu s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Tu entends Dieu, il est avec toi, il te parle. Je déclare que tu sois confiant dans ça maintenant, au nom de Jésus. Que tu sois libre de la condamnation. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Dieu ne veut jamais que tu ressentes de la culpabilité, cela ne vient pas de lui. Il ne veut jamais que tu ressentes de la honte. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible dit. Sois libre de ça. Sois libre de la condamnation. Comme quoi tu ne lis pas assez la Bible. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Merci Seigneur. J'aimerais déclarer la liberté pour vous tous qui êtes dans des oppressions, où l'ennemi a apporté des oppressions dans vos têtes. Recevez la liberté. Je déclare que les pensées suicidaires s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Sois libre, sois libre. Merci Jésus. Je déclare que la dépression, l'anxiété s'en aillent. Sois libre. Cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Sois rempli de l'espoir au nom de Jésus. Merci Père, merci Seigneur. Que les attaques de panique s'en aillent. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sois libre des pensées dans ta tête qui disent que tu n'es pas assez bon. Maintenant, Dieu dit que tu es créé parfaitement. Il n'y a rien de mal avec toi, Dieu dit. Tu es parfait. Que tu te voies comme Dieu te voit maintenant. Que ces mensonges du diable s'en aillent. Je déclare que tous les mensonges du diable maintenant soient exposés maintenant au nom de Jésus. Toutes ces façons que le diable a utilisées pour te rabaisser, ou pour te faire mourir, ou pour te rendre sans espoir. Je déclare que ces mensonges doivent partir maintenant au nom de Jésus. Que ces mensonges soient exposés maintenant au nom de Jésus. Que tu connaisses que ce sont des mensonges du diable à partir d'aujourd'hui. Que tu saches et que tu y résistes au nom de Jésus. Reçois la puissance et la force maintenant pour résister aux mensonges du diable au nom de Jésus. Tu as la puissance. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu es libre. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'aimons Dieu. J'aimerais déclarer la guérison pour toi maintenant. Toute personne ici qui a une maladie dans son corps, lève ta main maintenant. Dieu va te guérir. Il va retirer cette maladie hors de toi. Ça dit dans la Bible qu'il guérit toute maladie. Ça dit dans la Bible, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri par ses meurtrissures. Je déclare maintenant, je déclare que toute maladie quitte chaque corps malade maintenant et qui regarde. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors. Toute maladie, tout cancer, Covid, sors au nom de Jésus. Maladie mentale, sors au nom de Jésus. Dieu peut faire toutes choses. Il n'y a aucune maladie qu'il ne peut pas guérir. Il a même ressuscité les morts à la vie et il le fait aujourd'hui encore. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare la guérison pour chaque personne qui a de la douleur dans son corps. Toute douleur doit partir maintenant au nom de Jésus. Toute douleur au nom de Jésus. Je déclare que les douleurs aux trompes s'en aillent au nom de Jésus.
Je déclare que la nausée s'en aille au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Que le manque de sommeil, l'esprit de manque de sommeil, sorte maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Je supprime les rêves démoniaques. Sortez au nom de Jésus. Sois libre. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. L'esprit d'infertilité, pars maintenant au nom de Jésus. Que tu conçoives maintenant, que ton bébé grandisse en bonne santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toute personne qui regarde qui est enceinte, je déclare la protection sur toi et sur le bébé. Je déclare que le bébé sera en bonne santé et fort. Je déclare que l'esprit de dépression s'en aille. La dépression postpartum. Je déclare que cet esprit s'en aille maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.